Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Le Feng Shui Facile. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière dans la mesure où vous avez vu, je ne suis pas tout seul. Alors pour certains qui ont eu la chance de faire un coaching avec elle, ils ont découvert son visage, mais pour la plupart d'entre vous c'est la première fois que vous avez la chance de voir Sandy. Je vous présente, bonjour Sandy. Bonjour. Et ensuite nous avons une invitée, Myriam. Puisque aujourd'hui on va parler bien sûr de Feng Shui, mais on va parler aussi et surtout d'huile essentielle et comment et pourquoi les huiles essentielles ont un rapport avec le Feng Shui. Alors pour ça, d'abord je voudrais remercier Myriam d'avoir accepté notre invitation et puis de partager avec vous un peu de son temps et de son expertise. Et puis je voudrais te poser une première question, Myriam. C'est d'abord de quel milieu professionnel tu viens ? Et pourquoi tu t'es intéressée aux huiles essentielles? Je viens du monde de la pharmacie puisque j'ai toujours, j'ai passé 25 ans derrière le comptoir des pharmacies où j'ai conseillé les gens, etc. J'ai un statut de préparatrice en pharmacie où j'ai atterri là un peu par hasard puisque je venais de fac sociaux et j'ai fait l'école d'éducateur. J'avais un bac plus 3, donc c'était sous-qualifié à l'époque. Mais très vite ça m'a intéressé les médecines parallèles, quoi. Donc je me suis formée en homéopathie, en aromathérapie, en herboristerie. Et je suis devenue un peu spécialiste dans le domaine, quoi. Voilà. Jusqu'à il y a 4 ans où j'ai cessé la pharmacie. Ça ne me convenait plus du tout, l'esprit, l'ambiance, cet assistanat, et où j'ai décidé de faire des formations pour justement un peu coacher les gens pour qu'ils s'approprient des façons d'utiliser des bons produits actifs dans leur vie de tous les jours. Voilà. C'est ça l'idée. D'accord, très bien. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu la mode de parler des huiles essentielles, on en voit un peu partout, tout le monde utilise les huiles essentielles et on peut croire que ça existe que depuis quelques années, mais en fait ça existe depuis quand et depuis quand l'être humain utilise les huiles essentielles? On pense depuis toujours, mais les dernières traces qui nous font retrouver les huiles essentielles, c'est dans l'Égypte ancienne antique, on pense. Puisque là, à cette époque, quand ils embaumaient les momies, ils mettaient de l'huile essentielle de myrrhe principalement, d'autres, mais bon, la myrrhe est souvent très citée, car la myrrhe a des vertus anti-putréfaction, donc elle empêchait les corps de se décomposer trop vite, et surtout, et aussi, la myrrhe élève l'esprit, élève l'âme, puisque la myrrhe elle a une connotation spirituelle évidente, et donc en embaumant les corps avec la myrrhe, on maintenait les pharaons ou les gens très importants le plus longtemps possible en état, et on permettait à l'âme de s'élever au mieux vers le ciel. C'était ça l'idée. D'accord, donc depuis l'Antiquité déjà? Ah oui, depuis l'Antiquité, oui, bien sûr, oui. Et peut-être même avant. Simplement, on utilisait des huiles essentielles qui sont des oléorésines, des gommes résineuses, où on exsue de l'arbre et on récolte, puisqu'on ne savait pas faire à l'époque la distillation à vapeur d'eau. L'alambic est arrivé à l'époque des croisades. D'accord, la manière dont on fait un peu avec l'ambre. C'est ça. Hein? D'accord, et si on souhaite donc purifier une pièce, on utilise quelle huile en particulier? Une pièce, une chambre ou une... Une chambre, une maison, voilà, quand on veut faire une purification, un nettoyage énergétique. Alors, quand on veut faire un nettoyage énergétique d'une maison, d'abord d'une maison, quand on rentre dans une maison, pour enlever l'empreinte de l'énergie des anciens occupants, on peut utiliser, on a du choix, on a du choix. Mais personnellement, mon choix se ferait sur l'encens. D'accord. Alors l'encens, pas l'encens qu'on achète... c'est pas le bâtonnet d'encens qu'on achète, d'accord. Non, qu'on achète partout d'ailleurs. C'est une oléorésine qu'on appelle, qui s'appelle encens. Le nom latin c'est Boswellia carteri, avec deux i. Et ça vient d'un arbre qu'on appelle l'arbre encens, qui a un autre nom qui s'appelle olibam. D'accord. O-L-I-B-A-M. D'accord. Voilà. D'accord, ne vous inquiétez pas, je vous donnerai les liens, tout ça pour pouvoir vous procurer. Voilà. Cet arbre à encens, en fait, il y en a une vingtaine de répertoriés d'arbres à encens. Ils sont situés au bord de la mer Rouge. Et quand on exsue de l'arbre, quand on l'incise,
les perles de cette gomme s'écoulent sous forme de larmes. On l'appelle des fois les larmes de Somalie. D'accord. De Somalie. Et en fait, cette gomme, elle a des propriétés purifiantes très importantes, donc purifiantes, etc. Mais surtout, elle reste dans la maison, quoi. Enfin, c'est comme une empreinte qui se fige dans l'énergie des murs, quoi, et qui fait que là, il y a une purification assez impressionnante qui se fait. L'encens aussi au niveau spirituel, au niveau énergétique, c'est le retour à l'unité, un peu. Et donc ça enlève tout ce qui est discordant pour amener une espèce d'unité. D'accord, et donc justement cette purification, on l'a fait combien de fois? Une fois. Une seule fois. On l'a fait une fois quand c'est une maison, familiale, quand c'est une maison où la vie va circuler, où les enfants vont jouer, voilà, une maison où la vie avec un grand V va circuler, c'est une fois. D'accord. Quand c'est une pièce où il y a des thérapeutes, voilà, une pièce où il y a des soins qui sont prodigués, ça va être rien que des massages réguliers, où il y a des gens qui laissent des paquets cadeaux, c'est ça un thérapeute, hein. C'est ça. C'est pour essayer d'extirper les casseroles chez les autres. Et donc là, ça nécessite d'être fait régulièrement, mais pas forcément avec l'encens, avec d'autres. Très bien. Et moi j'avais une autre question, alors je prends mes notes un peu. Je voulais savoir s'il y avait un danger à trop utiliser les huiles essentielles. Bien sûr qu'il y a un danger. Alors d'abord, lesquelles? On va s'envoler. D'abord, il y a des huiles essentielles qu'on ne peut pas utiliser de trop, c'est surtout la catégorie des phénols et des cétones. Voilà, d'où l'intérêt de faire des formations, puisque... Bien sûr. Oui, parce que je rappelle que donc Myriam est formatrice, bien sûr, je vous donnerai le lien de son site à la fin de la vidéo. Après la formation, on sait très bien ce que sont des phénols et des cétones. Bon, si on utilise de trop des cétones, les cétones par exemple sont neurotoxiques et avortifs, donc évidemment on les utilise ponctuellement. Et pour nos lecteurs qui ne savent pas ce que sont les cétones et... Alors les cétones, par exemple, le cèdre D'accord. de l'Atlas est une cétone. D'accord. Donc non seulement c'est une huile cicatrisante et lipolytique, donc on peut l'utiliser pour la cellulite, pour chasser les corps gras, mais aussi, on peut aussi l'utiliser dans les placards sous forme de galets pour éloigner les mites, mais aussi, on peut aussi l'utiliser pour désinfecter une pièce, mais bon, il faut pas... Enfin, c'est une cétone, donc c'est pas conseillé de l'utiliser en bain répétitif ou toute l'année sur sa cellulite, quoi. Donc par exemple le cèdre. De l'huile de cèdre. Voilà. Ou par exemple la sarriette des montagnes ou l'origan, qui sont des phénols et qui ont un effet surpuissant sur les bactéries, c'est un peu de la dynamite. C'est le commando d'attaque des bactéries et des virus. Bon, ça booste trop le corps, quoi. D'accord. Voilà. Et puis c'est hépatotoxique. Eux, ils sont hépatotoxiques. Et donc, au final, si on les utilise plus de 3 mois consécutifs, ils peuvent altérer les fonctions du foie. Donc non, c'est pas conseillé. Voilà. Même celles, des dangers, même celles les plus innocentes d'ailleurs. Les citrus, la bergamote. Il y a quand même des précautions à prendre. En général, ne pas en abuser. Des doses par voie orale, des doses par voie cutanée, des concentrations à respecter, tout ça. Et donc au niveau des secteurs Feng Shui, est-ce qu'il y a des huiles plus précises à utiliser? Est-ce qu'il y a une huile pour tous les secteurs déjà? Ah non. Non. Voilà. Ça c'est de la Ça aurait été trop facile. Ça c'est de la vulgarisation, bien sûr. D'accord. Non, moi je ne suis pas compétente en Feng Shui du tout, mais il me semble qu'il y a des questions de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud. Tout à fait. Et qu'il y a des énergies différentes dans les chambres à coucher, dans le salon et nanana. Et donc on va mettre des huiles essentielles spécifiques pour des domaines spécifiques. D'accord. Alors par exemple, si je te demande de l'huile essentielle pour le secteur du Sud-Est, donc le secteur du Sud-Est c'est la prospérité, c'est l'abondance, c'est... voilà. Il y en a sûrement plein, mais personnellement, je serais pour l'huile essentielle de laurier, Laurus nobilis, le laurier noble, mais il n'y en a qu'un. Le laurier noble, c'est le laurier sauce qu'on connaît chez nous, parce qu'après le laurier rose, il est toxique. D'accord. Donc le laurier noble, parce que le laurier noble, il porte la signature. La signature, c'est un peu pour nous l'âme. On parle de signature chez les végétaux. L'empreinte. Et donc la signature du laurier noble, c'est la réussite et la victoire. Jules César, couronne des lauriers. Avec sa couronne. Voilà, c'est vraiment le symbole de la réussite et d'où découle l'abondance. Donc dans ce secteur-là, on pourrait associer le laurier à l'abondance sous toutes ses formes. L'abondance, pas que les sous,
pas que matérielle, aussi l'abondance relationnelle, l'abondance de santé, D'accord. l'abondance. sous toutes ses formes. Et dans le langage des oiseaux, dans le laurier, l'or, i-e, Ah Bah oui, oui. d'accord. Ah oui, c'est un très bon Bien moyen sûr. pour s'en souvenir, en effet. mémotechnique. Bien. Tout à fait. Et alors, moi, Myriam, je voudrais savoir si on peut utiliser une huile en particulier pour se débarrasser de la mauvaise énergie laissée par quelqu'un. Oui, il y a des huiles essentielles qui peuvent éloigner, purifier. Alors là, il y en a deux qui me viennent à l'esprit. Orange douce, l'essence Ouais. d'orange douce. Mhm. Elle est très connue pour son énergie qui enlève les miasmes de l'aura. Les miasmes de l'aura. D'accord. Donc l'aura, Oui. Mhm. voilà. Et tout ce qui dans notre aura pourrait faire qu'il y a des choses qui s'impriment. Voilà. Et donc l'orange douce, c'est une très très bonne huile essentielle pour ça. Et il y a aussi le genevrier, puisque le genevrier, depuis toujours, le genevrier, il a des fonctions de purification et de protection en même temps. Juniperus communis, qui est planté autour de tous les lieux saints, même les lieux cathares, les D'accord. églises romanes, les églises catholiques, on a planté du Juniperus communis. D'accord. Car jadis, on faisait beaucoup de réunions, on fêtait les moissons, on se réunissait le soir. Maintenant, on est devant notre écran ordi et devant C'est la sûr. télé. Mais avant, on se rencontrait entre voisins, on vivait beaucoup en clan avec des partenariats dans l'agriculture. Et chaque fois qu'on se rencontrait, on faisait brûler des baies de genevrier pour purifier et protéger. De toute façon, au niveau spirituel, on se disait qu'il y avait s'il y a des entités qui arrivent, ça les éloigne. Ouais. Et ça renforçait, ça protégeait le clan. Donc le genevrier est tout à fait adapté. D'accord. D'ailleurs, sur le plan physique, c'est un purificateur. Il active la purification de tous les émonctoires. Très bien. Bon, mais je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon du rapport entre les huiles essentielles et le feng shui. Et est-ce que tu pourrais conseiller à nos lecteurs et à nous-mêmes par la même occasion un ouvrage pour se familiariser un peu avec les huiles essentielles? Oui, alors pour Je suppose qu'il y en a beaucoup, non? Oui, alors pour se familiariser avec les huiles essentielles, il y en a un, enfin personnellement, c'est le dernier que j'ai acheté, c'est le mieux que je trouve, c'est l'huile essentielle pour les nuls. Ah, d'accord. Paradoxalement, Ah oui. il est très complet, il est très bien expliqué, il est vraiment bien celui-là. D'accord, donc ça, Mais c'est ça, un c'est ouvrage sur assez le facile à côté, trouver, oui, alors. très facile à trouver. Mais ça, c'est sur les propriétés physiques, on est d'accord. Oui, oui, bien sûr. Alors que pour le feng shui et en géobiologie, on va avoir recours à des huiles essentielles qui ont un côté, c'est l'énergie des huiles essentielles qui est requise, et l'énergie presque spirituelle, etc. Et là, dans ce registre-là, il y a cet ouvrage-là, huile royale et huile sacrée. D'accord, on va le montrer à l'écran comme Oui. on fait à la télé. Voilà. Voilà. Et je vais vous mettre le lien sous la vidéo pour avoir les détails de ce livre. Voilà. Et ce livre, à mon avis, il est vraiment, il est très bien, quoi. Il est question d'une peut-être 7 ou 8 huiles qui viennent des oléorésines. C'est justement ça qui est utilisé depuis fort longtemps. D'accord. Et elle explique quand même les propriétés sur le corps physique et ensuite les propriétés au niveau vibratoire. Et moi, j'aime bien ce livre. Après, on trouve un peu partout dans des ouvrages les infos, hein, puisque ça n'a jamais été mis en avant. En fait, ce côté vibratoire, informationnel, énergétique des huiles essentielles, il a été transmis à travers les âges par la tradition orale. Ouais. Comme le feng shui au départ. Donc on se retrouve On tous se les deux, retrouve. voilà, à Tout à remettre à jour, Ouais, en fait, ouais. à la lumière des choses qu'on sait en nous, qu'on a déjà sûrement appris. Oui, oui, tout Mais à fait, ouais. voilà, pourquoi nos grands-mères mettaient du thym ou du serpolet dans les lèvres, elles savaient d'instinct. Oui, Or bien sûr. nous, on a un peu tout perdu, mais c'est des choses qui ont toujours existé, voilà, c'est tout. Très bien. Mais écoute Myriam, Sandy, moi, on te remercie d'avoir Moi aussi, je vous remercie. accepté de passer ce moment avec nous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle va vous apporter un éclairage différent sur les huiles essentielles. On vous remercie, Sandy, Myriam et moi, et puis on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo du blog Le Feng Shui Facile. Au revoir. Au revoir. Au revoir.